Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de la petite Fifi qui a voulu venir sur mes genoux une fois que je me suis installée pour commencer à filmer. Comme d'habitude, je ne pense pas qu'elle reste très longtemps et puis elle est un peu lourde, donc je ne pense pas la garder très longtemps, on va voir. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul unboxing de petites bricoles dont j'avais envie de vous parler. Donc, ça va se présenter en plusieurs temps. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire des bisous? Tu veux faire des bisous? Alors? Bon, je vais la poser parce que je sens qu'elle va faire que des allers-retours sur mes genoux. Voilà, donc haul unboxing, c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par Nose. Voilà, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien les petits haul Nose. Donc là, ce sera vraiment un mini, puisque j'y suis allée par rapport aux arrivages de Nocibé, dont j'avais entendu parler. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai fait une petite boîte, puisque c'est pas mal de petites choses de différents vendeurs. Donc c'est parti pour Nose. Alors... c'est des produits que vous avez déjà vus certainement un petit peu partout. Je vais commencer par les vernis. Donc j'en ai un de chez Nocibé et l'autre je ne vois pas très bien. Je vais peut-être mettre un petit peu de lumière s'il faut. Alors le Nocibé, c'est un noir comme ceci. On l'a vu passer un petit peu partout, hein. C'est des teintes assez similaires qu'il y a dans les Nose. Il n'y a pas non plus un choix extrême de couleurs. Alors moi j'aime beaucoup les vernis de chez Nocibé. De la collection actuelle, là, ils ont une gamme de teintes qui est vachement importante. Et par contre, celle-ci, je ne la connais pas. Stay and Care Gel jusqu'à 7 jours. Donc, petit vernis noir. Voilà, je vous mettrai les tarifs par-ci, par-là. Et donc, je disais le deuxième qui se présente comme ceci. Donc, qui est un rouge bordeaux assez foncé. On le voit plus clair à la caméra, mais je le trouve plus foncé que ça. Et donc, il s'agit de la marque... Bariel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc voilà les petits vernis qu'on peut retrouver. Alors il y en a certains qui sont dans des états pas possibles. C'est pas évident de trouver des choses en bon état dans les bacs de vernis, je trouve, comme dans les bacs de palettes d'ailleurs. Tout est souvent, enfin chez moi en tout cas, très abîmé. Voilà, ceux-là étaient en plutôt bon état et c'est vraiment des teintes que je mets pour l'automne. Donc voilà pour les vernis, on va pas s'éterniser. Ensuite, il ne s'agit que de maquillage pour les yeux. Donc, on retrouve, pareil, on l'a beaucoup vu, hein. Donc, c'est la palette My Favorite de Smoky. Voilà, alors je sais qu'elle existe en version, non pas 1, mais rien du tout, en fait. C'est My Favorite, point final. Donc, celle-ci, c'est la numéro 2. C'était celle qui m'intéressait le plus au niveau des teintes. C'est la palette dont Olivia de la chaîne Olivia Mort vous a fait un tuto make-up, il me semble, il y a quelques temps. Je ne sais pas si je pourrais vous l'accrocher, je ne sais pas trop bien comment ça marche pour les vidéos des autres personnes. J'essaierai de faire ça. Sinon, vous allez sur la chaîne d'Olivia et vous verrez le tuto qu'elle a fait avec. Donc, je vous la présente. Voilà, elle est comme ceci. Donc, j'avais trouvé très sympa son tuto. Même si effectivement, j'ai bien vu que les fards avaient l'air un petit peu chutés un petit peu. Je vais voir ce que je vais pouvoir en faire. Donc, il y a du mat, de l'irisé, du pailleté, il y a du clair et du foncé. Enfin, il y a vraiment de quoi faire un truc assez complet. Donc, voilà pour la palette de Nocibé. Et elle venait juste d'être installée, donc il y en avait quoi? Il devait y en avoir 4-5. Et vraiment en super état. Je veux dire, elles n'avaient pas été ouvertes ni rien du tout. Donc, c'était vraiment le moment idéal. Ensuite, pour le reste, ce sont 3 petits pinceaux comme ceci. Alors, il y a de l'estompeur, il y a de quoi faire du creux de paupière. Donc, les 3, c'est Nocibé, hein. Donc, c'est pas du tout les mêmes gammes. Il y a du gris, du blanc. Voilà, j'essaie de les ouvrir un petit peu. Bon, enfin, il y a beaucoup d'estompeurs quand même, hein. Voilà, ça, je me le suis pris plus pour faire des choses très fines en coin externe. Je me suis dit que ce serait pas mal, j'avais pas trop ça. Et puis un autre pinceau estompeur, parce que ça, on n'en a jamais trop. C'est vrai que c'est ce que j'utilise vraiment énormément. Donc, voilà, c'est tout pour... je me trompe pas, j'ai rien oublié. C'est tout pour Nose.
Voilà, il y avait, c'était pas une semaine où il y avait énormément d'arrivages. Si, petite parenthèse, alors je sais qu'il y en a qui en ont parlé, il y avait du ELF. Il y a eu un arrivage de ELF. Alors je sais pas depuis combien de temps, mais chez nous c'était explosé. Mais quand je vous dis explosé, c'était en 1000 morceaux, voire certaines boîtes étaient complètement vides, donc déjà que le bac était petit. Donc voilà, j'ai même pas pu voir exactement ce que c'était. Je sais qu'il y a eu d'autres arrivages depuis, ça n'arrête pas hein, chez Nose. Mais moi de mon côté, voilà, j'ai rien pu tenter au niveau de ELF et c'était vraiment des petites quantités. Donc je sais qu'il y a encore du Nocibé qui arrive et puis encore d'autres marques. Mais voilà, après moi je vais quand même chercher, essayer de chercher vers des choses dont je suis sûre d'utiliser au niveau des produits parce que ça sert à rien non plus d'en cumuler des 100 et des 1000 parce que c'est pas cher chez Nose. Voilà, l'idée c'est quand même d'en avoir une certaine utilité. Ceci étant, on va changer de magasin. C'était la semaine dernière, j'avais reçu donc un petit prospectus concernant les promos beauté d'Hyper U, donc promo beauté by U, s'il vous plaît. Donc voilà, donc je suis allée voir qu'il y avait quelques bricoles qui m'intéressaient. Il n'y avait pas tout en magasin quand j'y suis allée. Là, on a un petit peu de tout, hein. On a des produits soins, du make-up, voilà, pas mal de petites bricoles. Donc je vais commencer par les soins cheveux. Je me suis reprise, ils étaient tous en promo, les Fructis de Garnier, les Air Food. Donc j'ai pris celui à la papaye que je n'ai jamais pris. Pourquoi je ne l'ai jamais pris? Je ne sais même pas s'il y était la dernière fois. Donc moi je vais toujours vers des choses pour les cheveux très abîmés, très secs. Et celui-là en faisait partie. Alors je crois qu'il en existait un à l'avocat aussi qui m'intéresserait bien, mais je ne l'ai pas vu. Donc moi j'avais déjà testé celui à la banane et celui à macadamia aussi, je crois, donc qui est plus pour lisser le cheveu, tout ça. Donc là, c'est plus de l'hydratation hein, pour les cheveux très très secs. Donc voilà, ils étaient en promo, donc j'en ai pris un. On passe ensuite aux petites brumes parfumées, petits parfums. Ils avaient une sélection de pas mal de choses. Je me suis retournée vers ces petits produits-là, donc les petits plaisirs. Donc c'est toute une gamme de parfums à base de vanille, mais accompagné d'une autre senteur. Donc il y avait vanille ambrée, vanille monoï, vanille, bon 4 ou 5 vanilles, je sais pas quoi. Donc moi je suis partie vers le vanille ylang. Donc ce sont des senteurs que j'aime énormément. Des choses voilà, très musquées, très chaudes, très prenantes, j'aime beaucoup. Donc voilà, le packaging se présente comme ceci, c'est très joli. Et il sent extrêmement bon. D'ailleurs, je vais m'en mettre tant que j'y suis, même si vous ne sentez rien. Voilà, on sera dans l'ambiance. Donc voilà, pas mal de petites senteurs de ce style-là aussi, qui étaient en petite promo. Donc c'est vraiment des petits parfums de qualité, fabrication française. Donc là, au niveau des notes, c'est bergamote, ylang-ylang et vanille. Donc voilà. Ensuite, au niveau des produits beauté, j'avais pris 3 petites bricoles. Donc le premier, je n'avais plus de top coat pour le vernis. Donc voilà, j'ai pris donc de chez Maybelline le tenue strong machin, je sais pas quoi, top coat. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas testé encore. Je ne sais pas s'il fait tenir le vernis plus longtemps. On verra bien. J'ai pris ensuite une poudre compacte, la Fit Me de chez Maybelline, dont j'entends énormément parler, qui va vraiment bien apparemment au niveau du teint. Elle a vraiment de super résultats. Donc c'est la teinte Natural Ivory. Donc en français, ivoire naturel. Donc voilà, la gamme Fit Me, c'est quand même une gamme qui est assez réputée, dont on entend pas mal parler. Bon, je vous montre juste le packaging, mais il y a le petit scotch. Donc voilà, c'est une teinte assez claire. Je pense que ça conviendra très bien. Donc je vous en ferai un retour dès que je l'aurai testé, parce que là j'ai mis les produits que je n'ai pas encore testés, sauf le dernier que je vais vous présenter. Donc voilà, je vous ferai un petit retour, un petit make-up avec, on verra ça. Donc je me suis laissée tenter par la gamme des chocolats de chez L'Oréal. Alors le packaging est un peu défoncé parce que je l'ai ouvert. Donc ils sont sortis cet été, je crois. Oh, je sais plus. J'avais eu pas mal de revues sur ces rouges à lèvres. Donc, au niveau de ce qu'ils disent, donc, le rouge à lèvres liquide ultra mat, couleur intense, tenu jusqu'à 16 h. Donc, ce sont des rouges à lèvres mat, longue tenue. Hein. Ils ne sont pas reconnus pour être sans transfert non plus. Ils
ils sont reconnus pour avoir une odeur de chocolat, puisque c'est la gamme. Donc, je vous le présente, je l'ai déjà testé et c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, j'aime énormément la teinte, c'est vraiment ce que je voulais, donc je me suis pas trompée. C'est quelque chose de très très nude, hein, de très très clair. J'ai un petit peu chargé au niveau des yeux, donc je trouve que c'est l'association idéale. Alors, je vous en parle un petit peu. J'aime énormément l'embout qui se présente comme ceci. Je trouve qu'il est extrêmement simple d'application. Il est un petit peu incliné, assez large, impeccable. Il a vraiment une odeur de cacao. Alors, encore une fois, pour celles qui n'aiment pas les odeurs fortes, passez votre chemin, parce que c'est vraiment une odeur très très forte, même si elle ne tient pas. Hein. Dès que le rouge à lèvres est sec, il n'y a plus d'odeur de chocolat, ça ne traîne pas autour de votre bouche après. Au niveau de l'application, impeccable, il se positionne très bien. On va passer au point un petit peu négatif parce qu'il y en a quelques-uns. Il colle un petit peu. Il a tendance à rester un petit peu collant, j'avoue. Moi, ça ne me dérange pas forcément parce que c'est pas non plus... Enfin, c'est pas un produit hyper collant. Vous avez du mal à décoller les lèvres comme ça peut arriver avec certains rouges à lèvres. Hein. Mais voilà, il faut savoir qu'il reste un petit peu collant. Le deuxième point, au niveau de la tenue, c'est pas tip top. Ça reste. Moi, j'ai choisi une teinte. Je vous ai pas dit le nom de la teinte, c'est la Dose of Cacao, je crois. Ouais, Dose of Cacao, numéro 848. Ce qui m'est arrivé l'autre jour, c'est que j'ai voulu en remettre avant qu'il soit complètement estompé. J'avais mangé un petit peu, il s'était légèrement passé. Voilà, j'ai voulu en remettre. Et là, ça a été le drame. Ça s'est transformé en un espèce de pâté pas possible. Voilà, la partie collante, c'est vraiment la partie qui est restée collante, qui a fait des pâtés en fait avec la deuxième couche que j'ai voulu mettre. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc éventuellement, si vous êtes tenté quand même de les prendre, parce que je les trouve quand même malgré tout sympas, enlevez-le complètement ou essuyez-vous vraiment bien la bouche, enfin voilà, avant d'en remettre dans la journée, parce qu'en fait le reste qu'il y a sur les lèvres fait que voilà, repasser une deuxième couche, ça marche pas du tout, c'est vraiment dommage. Mais voilà, donc j'en prendrai pas forcément un autre, parce qu'après les teintes sont quand même relativement foncées, donc j'ai peur justement qu'au niveau des parties collantes, ça se voit un petit peu plus du fait que ce soit plus foncé. Là c'est clair, donc c'est moins gênant. Voilà. Ils sont sympas dans l'ensemble, j'adore la petite touche d'odeur une fois qu'on le met, la couleur est super jolie. En termes de qualité, c'est pas foufou. Faut pas se leurrer, c'est pas foufou. Donc voilà, j'arrête de vous parler de ce produit pendant 150 ans. Et on va passer au petit unboxing dont je voulais parler, qui est une petite partie découverte. Alors, dans cette deuxième partie, je vais vous parler d'un site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Où j'ai effectué une petite commande. Donc le site s'appelle Colors and Makeup. Donc c'est un site qui est déjà un petit peu connu, on le voit quand même sur les réseaux sociaux, tout ça. Moi je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert à travers la chaîne de Angel Makeup. Je ne sais pas si vous connaissez, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une jolie fille qui fait beaucoup de tutos make-up et d'autres petites choses. Elle fait des petits vlogs, voilà. Mais sa chaîne est beaucoup centrée sur le make-up, j'aime énormément la suivre. Et l'autre jour, en fait, elle nous a fait découvrir donc le site de Colors and Makeup, mais plus particulièrement une palette sur laquelle j'ai complètement craqué lorsque je l'ai vue, puisqu'elle nous a fait également un tuto avec cette palette. Et j'ai vraiment craqué pour les fards qu'elle présentait et tout ça. Donc je me suis dit, je vais tenter. Je suis allée voir leur site, tout ça, j'ai visité et j'ai trouvé quelques petites bricoles qui m'ont bien plu. Donc le site Colors and Makeup, j'ai reçu mon colis comme ceci. Voilà, petit colis. Donc super bien emballé, très joli, avec un joli petit papier où on découvre. Donc j'ai commandé 2 petites palettes. Voilà, avec un petit courrier récapitulatif de notre commande. Avec une petite personnalisation. Merci beaucoup pour la commande Aurélie. Voilà. Donc voilà. Donc je vous montre l'intérieur du colis qui se présentait comme ceci avec les 2 palettes. Ça vous permet de voir un petit peu au niveau de l'emballage que ça donne. Donc il y a pas mal d'épaisseur de papier. C'est arrivé en très bon état. Donc j'ai 2 palettes
Donc ce sont des palettes qu'on ne retrouve pas forcément partout. La première s'appelle Zephyr. Elle se présente comme ceci. Et c'est celle que Angel Makeup a présentée donc, dans sa vidéo sur laquelle j'ai craqué. Et elle est de la même marque que le site Colors and Makeup. Donc elle se présente, donc je l'ai un petit peu utilisée, donc elle n'est pas forcément super propre. C'est une palette cartonnée qui se présente comme ceci. Et je trouve les fards juste magnifiques. Donc ils ont quelques petites particularités si je puis dire. C'est-à-dire que certes, alors j'ai pas encore utilisé tous les fards, donc là il y a quelques fards mat et une bonne partie de fards irisés. Et ce sont des fards qui, lorsqu'on les travaille un petit peu, en quelque sorte, alors je ne saurais pas super bien décrire, mais en quelque sorte se réchauffent et la teinte évolue un petit peu au fur et à mesure de ce que l'on veut faire. Donc c'est le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Je vous le mettrai à la fin de la vidéo, donc, où j'utilise complètement plusieurs fards. 1, 2, 3, je m'exprime très mal aujourd'hui. J'utilise pas mal de fards de cette palette et j'utilise donc le rouge à lèvres que je vous ai montré dans la gamme des chocolats. Donc, au niveau de ces fards, c'est vrai que j'ai vraiment aimé les teintes. Et si vous regardez bien, c'est des teintes voilà, avec des petits reflets. Ce qui fait qu'en fonction de l'intensité qu'on veut, soit on le pose et on le laisse tel que, soit on le travaille et il vient se réchauffer en fait et il prend une teinte plus chaude que ce qui n'apparaît sur la palette. C'est vraiment ce que j'ai adoré. Je ne sais pas trop si je vous fais quelques swatchs. Donc là, vous pouvez voir au niveau du make-up, bon, je ne vous montre pas en intégralité puisque vous allez voir le tuto derrière. Mais ils sont hyper pigmentés. Je ne les trouve pas du tout poudreux, ça s'est super bien passé, ils s'estompent super bien. Je suis vraiment super contente de cette palette. Je pense que ça va devenir une de mes palettes fétiches parce que le peu que je l'ai travaillé, j'ai vraiment adoré, mais c'est un truc de malade quoi. Donc je remercie Angel Makeup de cette belle découverte parce que voilà, c'est vraiment un beau produit. C'est des produits qui ne sont pas forcément, comment dire, commercialisés avec beaucoup de publicité autour, des choses comme ça. C'est pas des gammes voilà, telles que Maybelline et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pas des choses qu'on voit partout. Donc je vais m'y intéresser un petit peu plus à ce qu'ils font parce que je trouve ça vraiment sympa. Donc de la marque Colors and Makeup. Donc je vous fiche un petit peu la paix avec cette palette. Je pense que je l'ai assez bien vendue comme ça. Je me suis ensuite laissée tenter par une palette de chez Sleek, dont je n'avais strictement rien. Donc c'est la Sleek I Lust Into the Night Silver. Donc le terme silver, c'est bien ce pourquoi j'ai choisi cette palette, puisque j'avais envie d'avoir une palette sur des teintes de gris variées. Donc c'est exactement ce que j'ai trouvé. Petite palette de chez Sleek. Donc je ne connaissais pas du tout cette marque, hein. Je découvre, j'en ai beaucoup entendu parler. Et donc la petite palette, si j'arrive à l'ouvrir, se présente comme ceci, avec que des teintes dans les silver, hein, comme vous le voyez. Alors on a un mélange de fard crème et de fard irisé pailleté. Donc voilà, il y a de quoi faire des choses très alors, original au niveau de la teinte, pas vraiment, puisque c'est pas des teintes, voilà, hein, pétard. Par contre, je trouve que l'association pailleté, crème, il y a vraiment moyen de faire des trucs super sympas. J'ai fait un petit make-up l'autre jour avec et j'ai trouvé ça super sympa. Donc, on a vraiment des textures très différentes dans cette palette. Et vous voyez qu'au niveau des teintes, on part sur des choses très claires et des choses très foncées. C'est bien pigmenté, le fard crème reste pas forcément très facile à travailler, d'autant que c'est des choses un peu pailletées, donc ça se travaille tout en subtilité, mais je trouve que pour apporter des petits détails à des make-up, c'est super sympa. Donc voilà, les deux petits coups de cœur de ces deux petits palettes, la Sleek et Colors and Makeup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si ça vous dit d'aller faire un petit tour sur les sites, je vous mettrai peut-être le lien du site en barre d'infos, mais ça s'appelle Colors and Makeup tout simplement. Et ils ont pas mal de marques auxquelles on peut s'intéresser et à des prix plutôt abordables. Et il y a les marques comme les marques Milani, donc voilà, entre autres, comme je vous ai présenté, la marque Sleek, je sais plus ce qu'il y a d'autres aussi. Enfin, pas mal de marques qu'on a un petit peu de mal à retrouver, nous, sur nos sites habituels sur lesquels on va. Et je trouve ça plutôt sympa. C'est pas un site qui est super chargé d'énormément
de produits. Donc j'ai trouvé ça super sympa de le visiter et de faire mon choix. Enfin voilà, gros coup de cœur pour le site et pour les produits que j'ai choisis. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Comme vous pouviez le constater, aujourd'hui, j'ai un peu laissé les cheveux tout fou. Donc voilà, j'espère que ça vous aura pas trop chamboulé. En fait, mon lissage habituel n'est pas naturel, hein, bien entendu. Donc là, comme il fait un temps juste pourrave, je me suis dit on va laisser les cheveux comme ils ont envie de se mettre. Donc voyez, le résultat c'est no comment. Donc voilà, je vais vous faire à tous, j'espère que j'ai rien oublié. Je ne pense pas. Non, ça a l'air d'être bon. Je vais vous laisser avec le petit maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais très gros bisous. Bye bye.